j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo test puisque 3 fonds de teint sont sur le banc d'essai. Pourquoi des fonds de teint? Parce qu'en fait après l'été notre peau change et c'est souvent l'occasion en fait de racheter un fond de teint. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter les 3 que je teste en ce moment. Donc le premier c'est le Skin Illusion de Clarins, ensuite on aura la CC+ de It Cosmetics et on terminera avec Hello Happy de chez Benefit. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! On débute avec le Skin Illusion de Clarins. Donc pour ma part c'est la teinte Organza. Pour le packaging, franchement c'est hyper pratique parce que cette petite pipette 1 à 1,5 suffit pour l'ensemble du visage et je l'applique avec mon pinceau favori de chez Zoeva. Je commence par faire la moitié du visage, comme ça va vraiment nous permettre d'avoir un bon avant-après. Déjà on voit que la texture est très fluide et elle se travaille très bien. Concernant la couvrance, je dirais qu'elle est moyenne, c'est-à-dire que ça va bien faire le taf, c'est-à-dire masquer les rougeurs, mais surtout c'est que ça va donner un teint lumineux et lisse. Et lorsque l'ensemble du visage est fait, je trouve que ça donne l'impression d'un make-up no make-up et on sent que c'est juste un voile sur la peau et c'est très confortable. Voici le résultat maintenant quand je suis maquillée avec de l'anti-cerne, de la poudre, du bronzer et du blush. Perso j'aime beaucoup, c'est tout à fait ce que je veux en ce moment, du naturel. Donc oui en effet c'est bien beau parce que là je l'ai fait à 8h du mat, mais maintenant faut voir ce que ça donne à 18h et voilà le résultat. Donc on voit que le make-up est quand même un peu fatigué, comme ma tête d'ailleurs, mais le fond de teint a quand même bien tenu, donc sans zone de sécheresse apparente, c'était hyper confortable toute la journée, mais ça en fait c'est grâce aux huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur du produit. On passe maintenant au deuxième fond de teint avec la CC+ de It Cosmetics en teinte light qu'on peut trouver chez Nocibé en exclusivité. Et pour le packaging, là c'est une pompe, donc une seule est largement nécessaire pour faire l'ensemble du visage. J'applique encore et toujours avec le pinceau Zoeva. Je souligne quand même que pour la teinte c'est peut-être un chouille trop clair, mais bon. Et lors de l'application on voit qu'il y a déjà un petit peu plus de couvrance alors que c'est une CC crème et que normalement ça devrait être l'inverse. Mais voilà, je trouve que ça fait un teint photoshopé, c'est-à-dire qu'on voit plus rien, ça efface toutes les imperfections, la peau est juste lissée, c'est incroyable. Concernant la texture, en fait là elle est beaucoup plus crème, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus épaisse parce qu'en fait c'est un produit qui est 2 en 1, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a un soin en plus du fond de teint. On a juste la sensation d'avoir mis un bon soin de nuit, c'est-à-dire assez riche et nourrissant. Donc automatiquement je vais pas trop vous le recommander si vous avez une peau à tendance grasse et qui brille, mais le gros point fort c'est quand même sa couvrance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de retouches avec un correcteur ou d'anti-cerne. Et voilà le résultat du make-up terminé, donc je vous cache pas que j'ai quand même mis pas mal de poudre matifiante parce que je voulais pas briller tout le reste de la journée. Mais je trouve quand même qu'on est sur un joli teint naturel, lisse et lumineux. Et voici maintenant comment est l'évolution 10 heures après l'application. Donc il n'y a plus trop de matière sur la zone T, parce que la texture est grasse. Donc automatiquement elle est partie. Mais voilà, l'ensemble quand même du teint reste uniforme. Le test est validé. Et on termine avec le troisième fond de teint, le Hello Happy de Benefit. Donc c'est le moins cher des 3 en fait, il est à 30 € pour les 30 ml. Concernant la quantité à utiliser pour une application, vu qu'on est sur une texture très fluide, je trouve qu'on est obligé, qu'on a tendance à en mettre pas mal. D'ailleurs, je trouve que mon tube est pratiquement à moitié, voire vide, donc je suis un peu dégoûtée et je l'ai pas vu partir. Concernant la couvrance, je trouve que c'est léger, même si ça va quand même venir flouter les imperfections. Je trouve qu'on le voit bien là au niveau des cernes où c'est bien masqué. On est sur un fini poudré, donc pas du tout glowy comme moi j'ai l'habitude d'avoir et comme les 2 précédents, mais voilà, ça donne quand même un beau teint uniforme qu'on va être par contre là obligé de venir structurer avec du bronzer, du blush parce que sinon ça fait un teint tout plat. Et voilà le résultat final, donc là aussi on est quand même sur un fini naturel comme les 2 fonds de teint précédents. En revanche, pour ce qui est de la fin de journée, je trouve
trouve que c'est lui qui survit le moins bien, mais surtout c'est parce qu'en fait, comme je disais, il a un fini poudré et il m'a un petit peu tiraillé au fil de la journée, mais surtout c'est que ça m'a créé des zones de sécheresse. Donc là par contre, si vous avez une peau à tendance grasse, celui-ci je vous le recommande à 100%. Donc voilà, les 3 tests sont faits, alors maintenant c'est à vous de me dire lequel vous préférez et quel est votre favori. Moi personnellement, je crois qu'en 3e place, je mettrai le Benefit et ensuite, après grande hésitation, ça serait le CC+, parce que en fait, vu qu'il a déjà un soin à l'intérieur et que moi je mets mon soin aussi dessous, ça fait un peu double emploi et je trouve que ça va donner une tendance grasse à ma peau. Et bien sûr, gros coup de cœur pour le Skin Illusion que j'adore et qui est selon moi 0 défaut. J'espère que ce petit test vous a plu, je vous embrasse très fort et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.